Le 13 juin 2026, à 21 h heure de la côte Est, au Gillette Stadium de Foxborough, dans le Massachusetts, Haïti entre en scène. Pas pour regarder, pas pour survivre, pour jouer, pour gagner. Pour écrire une page d'histoire que personne dans ce vestiaire n'oubliera jamais. Parce que la réalité, c'est que ce match contre l'Écosse, c'est peut-être la plus grande opportunité que cette génération de grenadiers n'aura jamais dans sa carrière. Bienvenue sur Passion Foot et aujourd'hui, on va parler tactique. On va décortiquer comment Haïti peut battre l'Écosse à la Coupe du Monde. Chers amis, je vous demande de prendre un instant pour vous abonner à la chaîne et liker la vidéo si vous aimez les grenadiers. Avant d'entrer dans le vif du sujet, replaçons le contexte. Haïti dispute sa deuxième Coupe du Monde de son histoire, la première depuis 1974. 52 ans d'attente, une qualification arrachée dans des conditions que personne d'autre n'a jamais vécues, jouer ses matchs à domicile au Curaçao parce que le pays est tout simplement trop dangereux pour accueillir des rencontres internationales. Sébastien Migné, le sélectionneur français, a coaché cette équipe depuis l'étranger, gérant ses joueurs par téléphone et par vidéo, sans jamais mettre les pieds en Haïti. Et malgré tout ça, les Grenadiers sont là. Groupe C avec le Brésil, le Maroc et l'Écosse. Le match contre l'Écosse est objectivement le plus accessible des trois. Et tout le monde le sait, y compris les Haïtiens. Maintenant parlons de l'adversaire. L'Écosse revient au mondial pour la première fois depuis France 98. 28 ans d'absence. Pour Steve Clarke et ses joueurs, ça représente une pression émotionnelle et symbolique énorme. L'Écosse a la qualité, elle a l'expérience des tournois avec 2 euros consécutifs, mais elle n'a jamais passé le premier tour d'une grande compétition. Et ça, c'est une donnée psychologique que les Haïtiens doivent exploiter. Commençons par ce que l'Écosse va faire sur le terrain, parce que si on ne connaît pas l'adversaire, on ne peut pas construire un plan viable. Steve Clarke est un entraîneur pragmatique, méthodique, qui travaille dans la continuité depuis 2019. Il a expérimenté plusieurs systèmes ces dernières années, une défense à 5, puis un retour à 4 derrière. Mais la base reste la même. Organisation défensive, compacité entre les lignes, transition rapide et efficacité sur coup de pied arrêté. Pour ce match contre Haïti, la configuration la plus probable est un 4-2-3-1, voire un 4-3-3, selon la lecture que Clarke fait de l'opposition. Les noms qu'on retrouvera certainement dans le 11, Craig Gordon dans les buts, Aaron Hickey à droite, Grant Hanley et Scott McKenna en charnière centrale, Andy Robertson à gauche. Au milieu, Lewis Ferguson en sentinelle, John McGinn et Scott McTominay comme moteur du pressing et de la progression. Sur le flanc droit, Ben Gannon-Doak, ce jeune de Bournemouth de 20 ans qui a éclaté en qualification, notamment avec sa passe décisive sur le but de McTominay contre le Danemark. Devant, Shea Adams ou Lawrence Shankland comme pointe. L'arme principale de ce Scotland, c'est McTominay. 15 buts en sélection, meilleur buteur écossais de la campagne de qualification avec ses frappes de loin, ses arrivées en second rideau, sa capacité à créer du danger en dehors des phases statiques. À Napoli, il a encore monté d'un cran avec l'élargissement de son rôle offensif. Haïti va devoir se préparer très sérieusement à neutraliser cet homme. McGinn, lui, c'est le travailleur de l'ombre. 86 sélections, pressing permanent, abattage de lion. Il sera la charnière entre défense et attaque et c'est lui qui donnera le tempo du milieu écossais. Robertson à gauche va pousser, déborder, centrer. Hickey à droite fait pareil. Le système écossais est construit sur ces montées simultanées des latéraux pour créer de la largeur, pendant que le trident central, McTominay, McGinn, Ferguson, couvre les transitions. Maintenant la vraie question, comment Haïti peut gagner ce match ? La première chose que les Grenadiers doivent comprendre, c'est que l'Écosse n'est pas une équipe qui va les dominer techniquement ou tactiquement de manière écrasante. Clarke lui-même a reconnu que son équipe peut être limitée balle au pied contre des adversaires bien organisés. Les 2 défaites en amical en mars 2026 contre le Japon et la Côte d'Ivoire ont confirmé que quand une équipe tient son bloc et résiste à leur pressing, l'Écosse peine à créer des occasions de qualité en jeu ouvert. C'est le talon d'Achille. Haïti n'a pas besoin de dominer le match pour le gagner. Il faut que les Grenadiers soient solides, organisés, disciplinés et qu'ils aient un plan clair en phase offensive. Le plan défensif d'abord. Migné devra aligner un bloc médian solide, un 4-4-2 ou un 4-2-3, un compact, qui ferme les couloirs centraux et oblige l'Écosse à jouer sur les côtés. Robertson va monter toute la nuit sur son flanc gauche. Il faut que le milieu droit haïtien, que ce soit Ruben Providence ou Josué Casimir, rentre systématiquement pour couvrir l'espace dans le dos du latéral gauche haïtien. C'est non négociable. Parce que si Robertson reçoit le ballon dans le couloir sans pression sur lui, il va centrer,
Et l'Écosse a la qualité pour ponctuer ses ballons dans la surface. Même chose côté Ike Gannon-Doak. Ce jeune ailier de Bournemouth est imprévisible, capable de changer de rythme brusquement. Le latéral gauche haïtien devra rester concentré et ne jamais le laisser prendre de vitesse sur l'extérieur. La zone centrale, c'est la clé. McTominay doit être neutralisé ou en tout cas perturbé. Il ne faut pas le laisser réceptionner le ballon dans l'axe face au but avec de l'espace devant lui. Jean-Rickner Bellegarde est l'homme parfait pour cette mission. Le milieu de Wolverhampton Wanderers, c'est le vrai patron de ce milieu haïtien. Premier haïtien à avoir disputé la Premier League sous les couleurs nationales. Il a la capacité physique, la lecture de jeu et l'agressivité défensive pour coller à McTominay pendant 90 minutes. Associé à Danley Jean-Jacques ou Leverton Pierre dans un double pivot, il faut que l'un des deux prenne McTominay à la culotte dès que le ballon lui arrive. Pas d'espace, pas de regard, pas de frappe de loin. Haïti a déjà concédé sur des frappes à l'extérieur de la surface en qualification, notamment contre le Honduras. Il ne faut pas répéter les mêmes erreurs contre un joueur aussi précis que McTominay. Sur les coups de pied arrêtés, attention particulière. L'Écosse est une équipe qui marque et qui crée énormément sur phase statique. Clark en a fait une arme tactique à part entière. Grant Hanley et Scott McKenna sont deux défenseurs centraux imposants physiquement. Robertson délivre des centres millimétrés et McTominay lui-même arrive sur des coups francs. Johnny Placide, 38 ans, gardien emblématique des Grenadiers qui va probablement terminer sa carrière internationale à cette Coupe du Monde, devra diriger sa défense avec autorité sur ces phases. Les Haïtiens ne sont pas les plus grands physiquement et ils ne peuvent pas laisser l'Écosse imposer son style aérien impunément. Il faut marquer les forts à la culotte, libérer les petits espaces pour les attaquants écossais qui partent au second poteau et surtout, ne pas se laisser intimider. Maintenant, parlons du plan offensif, parce que défendre sans jamais menacer en face, ça ne gagne pas de match. Et Haïti a les armes pour faire mal. La force offensive des Grenadiers repose sur deux profils complémentaires, la vitesse et la profondeur. Wilson Isidore d'un côté, Dekens Nazon de l'autre, avec Ruben Providence sur les ailes. Ce trio représente une menace réelle en transition. Isidore, 25 ans, ex-international français. U18, arrivé à Sunderland et auteur d'une saison impressionnante en Championship, avant de commencer à avoir du temps de jeu en Premier League, c'est une bombe athlétique. Puissant, rapide, capable de tenir le ballon dos au but et d'éliminer un défenseur. Il a marqué lors de sa première titularisation sous le maillot haïtien et a inscrit le but d'ouverture contre le Pérou lors du dernier match de préparation. Contre une défense centrale écossaise qui n'est pas la plus rapide. McKenna et Hanley sont solides, mais pas des sprinteurs. Isidore représente un danger permanent sur les longs ballons et dans les espaces derrière la défense. Dekens Nazon, lui, c'est l'instinct de finisseur. Meilleur buteur de tous les temps de la sélection haïtienne avec 44 buts, auteur d'un triplé contre le Costa Rica en qualification, auteur de 6 buts au total pendant la phase finale de la zone CONCACAF. À 32 ans, ses jambes ne sont plus celles d'un sprinter, mais son sens du but, son placement dans la surface, sa capacité à trouver les espaces, c'est intact. Si Migné décide de les associer dès le début dans un 4-4-2, ils peuvent être mortels. Si Nazon commence sur le banc, il peut être l'arme fatale à la 70e minute quand la défense écossaise sera fatiguée. Le plan offensif haïtien doit être construit autour d'une idée simple, le contre-pressing rapide. L'Écosse va avoir le ballon, c'est inévitable, mais chaque fois que Haïti récupère le ballon dans son propre camp, il faut sortir vite, très vite. Robertson et Hickey poussent vers l'avant, ça libère des espaces gigantesques dans leur dos. Si Bellegarde, sitôt le ballon récupéré, peut trouver Isidore ou Providence sur 25 à 30 mètres dans ces espaces, Haïti peut arriver en transition 3 contre 2 ou même 2 contre 2 face aux défenseurs centraux. C'est exactement ce type de football direct et vertical qui a permis aux Grenadiers de scorer 15 buts en 8 matchs pendant la qualification. La vitesse de transition doit être la marque de fabrique de ce match. Ruben Providence, sur le côté droit, c'est un profil différent. Plus petit, plus technique, capable de dribbler dans des espaces réduits, rapide dans le premier pas. Il peut créer du danger contre Robertson, qui à 32 ans et dans sa dernière saison à Liverpool, où il a perdu sa place de titulaire, n'est peut-être pas à son pic physique. Si Providence peut fixer Robertson haut sur son flanc droit haïtien, créer des 1 contre 1 et déborder, ça ouvre des zones centrales pour les attaquants. L'autre dimension du plan offensif, c'est les coups de pied arrêtés. Haïti a des profils athlétiques, Delcroix et les défenseurs centraux peuvent peser sur la tête et Bellegarde est capable de délivrer des ballons précis sur coup franc.
L'Écosse va presser haut par moment et un coup franc dans une zone dangereuse peut se transformer en opportunité de marquer. Les Grenadiers ne doivent pas négliger cette dimension. Parlons aussi de la gestion de match, parce que Haïti ne peut pas jouer 90 minutes à 100% physiquement et espérer tenir le rythme. Le plan idéal, c'est de construire sur 2 phases distinctes. De la première à la 60e minute, résistance organisée, bloc compact, transition rapide quand le ballon est récupéré et opportunisme total. Si un but arrive pendant cette période, et c'est possible, Haïti peut jouer sur le résultat acquis et compter sur le pressing de l'Écosse qui va créer des espaces en seconde période. De la 60 à la 90, les substitutions font toute la différence. Nazon depuis le banc s'il ne commence pas, Lenny Joseph de Ferencváros, des joueurs qui peuvent amener une fraîcheur physique et maintenir la pression défensive. Il y a un aspect psychologique dont on ne parle pas assez et qui va être déterminant ce soir-là au Gillette Stadium. L'Écosse revient au mondial après 28 ans. C'est une pression immense. Les joueurs écossais, leurs familles, tout le pays attend ce moment depuis une génération. Steve Clarke sait que si son équipe ne bat pas Haïti, elle est pratiquement éliminée avant même d'affronter le Maroc et le Brésil. Cette pression peut les paralyser dans les premières minutes. Si Haïti commence le match avec intensité, agressivité dans les duels, pressing haut sur les relances de Gordon et qu'elle prive l'Écosse d'un départ fluide, les doutes peuvent s'installer très vite dans les têtes écossaises. À l'inverse, les Haïtiens n'ont rien à perdre. Ce match est un cadeau. Ils sont là pour écrire l'histoire d'un peuple qui a traversé des épreuves que la plupart de leurs adversaires ne pourront jamais imaginer. Cette légèreté, cette liberté dans le jeu, c'est une arme que l'argent ne peut pas acheter. La diaspora haïtienne de Boston, du Massachusetts, de toute la Nouvelle-Angleterre, et ils sont nombreux, va remplir une bonne partie de ce Gillette Stadium. Ce sera un bruit, une énergie, une chaleur que les Grenadiers ne connaissent pratiquement jamais en déplacement. Ce soutien populaire peut faire la différence sur un match serré. Alors concrètement, voici comment je vois ce match. Migné aligne son 4-4-2 ou son 4-2-3-1, Placide dans les buts, défense à 4 avec Arcus, Adé ou Delcroix, Ricardo Adé et Lacroix, Bellegarde et Danley Jean-Jacques au milieu pour fermer les espaces centraux et harceler McTominay. Providence et Casimir sur les côtés pour les transitions, Isidore et Nazon devant, ou Isidore seul avec Didson juste derrière. L'objectif dans les 20 premières minutes, ne pas encaisser, presser haut pour perturber la mise en place écossaise et créer au moins une transition dangereuse pour montrer à l'Écosse qu'Haïti n'est pas là pour regarder. Si les Grenadiers suivent ce plan, bloc compact, neutralisation de McTominay par Bellegarde, transition rapide sur Isidore et efficacité sur les coups de pied arrêtés offensifs, je vous dis que ce match est gagnable. Pas probable selon les favoris, pas attendu selon les pronostics, mais gagnable. Et l'histoire du football, elle est remplie de ces moments où les petits ont renversé les grands, non pas parce qu'ils étaient meilleurs techniquement, mais parce qu'ils avaient un plan, de l'organisation et une conviction collective que rien ne pouvait briser. Haïti 1974, Emmanuel Sanon marquait contre l'Italie et mettait fin à l'invincibilité de Dino Zoff. Haïti 2026, c'est Wilson Isidore, c'est Jean-Rickner Bellegarde, c'est Dukens Nazon qui peut écrire le prochain chapitre. Et si vous regardez ce match le 13 juin depuis Boston, depuis New York, depuis Montréal, depuis Paris ou depuis Port-au-Prince, sachez une chose. Dans 72 heures, les Grenadiers ont rendez-vous avec l'histoire. Et avec le bon plan tactique, ils peuvent y répondre présent. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos et à très bientôt.